Coucou, bonsoir chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des nouvelles idées. C'est l'émission introductive du mois de janvier. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver en tout cas pour ce nouveau numéro. Cette émission vous permet justement d'avoir de très bonnes habitudes alimentaires car nous devons manger sain pour mieux vivre. Et aujourd'hui, nous recevons le président Salam Ouedraogo, président de la Fondation Revie. Et je rappelle que c'est une émission coproduite avec la Fondation Revie. La Fondation Revie qui met à votre disposition des produits bio. Le thème de l'émission est le suivant: la nourriture soigne plus que tout. Et nous recevons justement Salam Ouedraogo, président de la Fondation Revie. Alors président, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Mireille. D'accord. Président, nous sommes en début d'année. Comment se porte la Fondation Revie et puis est-ce que les fêtes de fin d'année se sont bien passées? Les fêtes de fin d'année se sont bien passées. La Fondation Revie se porte bien et nous saisissons l'occasion pour souhaiter à tout le monde, tous ceux qui nous suivent, toute la nation, bonne et heureuse année 2026. Merci bien. Quels sont justement vos vœux à cette nouvelle année? C'est surtout la paix. Voilà, commençons par la paix dans la nation et qu'on puisse aller partout à nos frontières, au nord, à l'est et tout, et que la santé soit là et que les affaires prospèrent, que vraiment tout le monde soit renouvelé dans la vie. La Fondation Revie prévoit-elle des activités dans les prochains jours, au prochain mois? Ah oui, on a plein d'activités. Bon, chaque année, il faut avancer. C'est un nouvel an et tout doit être nouveau. Donc, nous avons vraiment de belles choses encore cette année en 2026. Que faut-il entendre par l'expression « la nourriture soigne plus que tout » ? La nourriture soigne plus que tout, c'est profond. C'est pourquoi vous avez bien fait de parler d'émissions introductives. Nous venons toujours introduire les thèmes. Et nous ouvrons maintenant au partage avec des experts, des médecins, des chercheurs qui vont passer là, des gens qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine. Alors, mais pour nous, c'est vraiment un thème ouvert. La nourriture soigne plus que tout. Alors, je vais commencer par peut-être étonner certaines personnes en disant qu'en fait, quand on mange, on se dit ça va au ventre. Mais quand on regarde l'anatomie du cœur, le cœur a 4 poches. Voilà. En tout cas, c'est ce que j'ai appris au lycée. Il y a les 2 ventricules. Alors, on dit ventre et ventricule. Et il y a 2 oreillettes. Alors, nous avons aussi 2 oreilles. Alors, quel est le rapport entre ces termes-là, oreille et oreillette? Les oreillettes, c'est comme des petites oreilles. Et ventricule en bas. Donc ça veut dire que ce que nous entendons de nos oreilles, ça descend au ventricule, ce que nous entendons de nos oreilles, ça descend aux oreillettes qui captent ce que nous entendons et tout ça va au niveau des ventricules. Ce n'est pas physique, non, c'est beaucoup plus que physique. Ça fait que ce que l'homme entend, c'est une forme de nourriture qui se cumule dans les ventricules. Quand on dit ventricule, ça veut dire c'est tout ce qui cumule. Quand nous mangeons dans le ventre, alors nous libérons ça, soit le lendemain, ça va partir. Mais tout ce qui rentre dans notre cœur est cumulé, est gardé, et ça peut, si c'est négatif, ça peut réellement nous rendre malades. Voilà, donc la parole, c'est pour dire la parole, c'est déjà une nourriture. Oui. Voilà, la parole, c'est une nourriture. Et vous savez, les médecins sont formés beaucoup sur l'aspect psychologique, l'aspect en fait, prise en charge déjà psychologique et psychotechnique du malade. Quand il arrive, c'est le rassurer déjà. Et vous voyez un malade qui crie, qui souffre, dès qu'il arrive devant le médecin, qu'il analyse, on ne l'a même pas soigné, il se sent encore mieux. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que par les mots du médecin, il y a quelque chose qui s'est passé. Ça fait qu'autour de nous, et ce que nous entendons, et même ce que nous voyons, affecte notre santé. Quand c'est positif ou négatif. Il y a des gens qui ont l'habitude de mal parler autour d'eux. Alors ils souillent, ils polluent, ils font souffrir, ils affaiblissent tout ce qui les écoute. Alors c'est ça, je dis, je vais commencer par là. La nourriture soigne plus que tout. Il y a aussi la parole, très important. Ensuite, et la parole, ça ne va pas au ventre, ça va au ventricule. Alors pourquoi souvent on dit quelque chose à une personne et tout de suite le cœur bat? Le cœur bat très fort, ce n'est pas le ventre qui bat.
ça veut dire que quelque chose s'est passé. La personne est énervée. La personne est énervée et tout, la personne, voilà. Alors, donc, on va maintenant aller vers... Mais c'est juste pour lancer. Moi, j'ai dit l'émission introductive, c'est pour amener tout le monde à réfléchir sur les thèmes, parce que c'est tout ce qui affecte l'homme et qui peut déterminer le bien-être de l'homme. C'est ça que nous amenons sous forme de thème. Alors, maintenant, allons sur l'aspect physique. Là, ce que nous mangeons physiquement, ça va aller où? Dans le ventre. La nourriture soigne plus que tout. Alors, nous avons déjà parlé dans les émissions passées sur plusieurs aspects de ce que la nourriture fait dans notre santé. Et nous sommes en train de travailler avec des médecins. J'ai déjà fait le tour. J'ai voulu savoir au niveau des hôpitaux quel est le taux de malades liés à la nourriture. Parce qu'on avait déjà des chiffres, mais on veut vérifier au Burkina Faso. Mais la chose est qu'aujourd'hui, on ne peut pas le savoir. Parce que quand les patients arrivent, il n'y a pas de statistiques qui notent. Alors, quelles sont les causes réelles, les causes liées à ce qu'ils mangent. Donc, il faut mettre déjà en place ces dispositifs-là pour pouvoir évaluer. Mais ce que nous savons, le ratio est tellement important. Alors, c'est pourquoi, dans cette émission, on a commencé par des parties. Ce que nous mangeons et qui rend malade, et que pour se soigner, il suffit de faire l'inverse. Nous avons vu, par exemple, je vais parler de 4 sources rapidement. Certains, on l'a vu. Nous avons vu, par exemple, ce que nous mangeons, tout l'itinéraire, c'est-à-dire les mesures d'hygiène depuis la production, la récolte, le stockage, le transport et la transformation et ainsi de suite, jusqu'à la table. Alors, on peut avoir des contaminations qui vont rendre malade. Déjà, ces maladies d'origine, voilà, d'intoxication ou autre, on peut les guérir simplement par l'hygiène dans ce que nous mangeons. Ensuite, vient en deuxième position, c'est que les gens mettent volontairement même, et pour certains buts, des buts financiers simplement. Et par exemple, quand on met du formol pour conserver la viande, le poisson, et ainsi de suite, ou bien quand on met des... parce que ça se passe, comment on appelle ça encore, voilà, on met des produits, des pesticides, ainsi de suite, voilà, qui ne sont pas homologués. Donc, là, il faut arriver. Bon, maintenant, il y a tous les produits importés, transformés et tout. Même les produits sérieusement faits, qui disent sains, on prend un jus, des conserves et tout, qui viennent hors de l'Afrique. Le temps que ça arrive, qu'on conserve, il y a des conservateurs, il y a des choses qu'on ajoute qui sont néfastes à la santé. Ça, c'est juste un petit rappel. Maintenant, la nourriture soigne plus que tout. Je vais donner, comme c'est une émission introductive, je vais donner juste quelques exemples simples. D'accord. Alors, les gens aiment manger toujours ce qui est agréable à la langue, ce qui est doux, ce qui est, voilà, ce qui plaît, ce qui les plaît, ce qu'ils ont envie. Et je disais à une émission, en fait, c'est ça qui nous cause problème. En général, tout ce qui plaît à l'homme n'est pas bien pour l'homme. D'ailleurs, la majorité est nuisible. Alors, si nous prenons par exemple je vais citer par exemple la papaye. Alors, quand on prend la papaye, qu'est-ce qu'on fait? On enlève la peau, on va jeter. On mange la partie bien sucrée, on jette les graines. Alors, j'étais une fois à Paris et j'étais étonné de voir des sachets de graines de papaye, juste 100 grammes à 10 €. Wow. Et justement, quand j'ai voulu poser la question, en fait, le système, le réseau qui le vend, alors, demandait si nous, on pouvait les livrer depuis le Burkina. Voilà, et le sac de 100 kilos, c'est énorme. Mais ça m'a intéressé de savoir pourquoi, qu'est-ce que ça fait. Il dit c'est un antidéparasitant très efficace. Très efficace. Et je suis allé plus loin. Bon, comme le temps est court, je vais juste aller directement. Vous voyez, quand vous mangez la papaye, il y a quelques graines qui sont souvent là-bas glissées quand on a coupé. Les gens les jettent. Oui. Non, on peut prendre 2, 3 avec la papaye, on mange. Alors, on est déparasité. Voilà, par exemple, un médecin m'a dit un jour que normalement, surtout les enfants, doivent être déparasités chaque 6 mois. Alors, c'est vrai, il y a des déparasitants en pharmacie, mais combien d'enfants au Burkina peuvent
peuvent se permettre ce luxe-là, chaque 6 mois de pouvoir acheter. C'est pas permis à tout le monde. C'est pas permis à tout le monde. Donc c'est important qu'on puisse savoir ça. Alors je mange ma papaye et je garde 2 graines et tout. Et je croque avec. Et voilà, ben, peut-être pas tous les jours, mais au moins là, je suis sûr d'arriver à un résultat. Je n'ai pas besoin de me déparasiter. Voilà. Bien sûr. Et voilà, par exemple, il y a plusieurs autres exemples. Regardez, le matin, quand les gens se lèvent, le problème, c'est tous ceux qui ont les moyens. Hein. Quand on se lève, voilà, on court rapidement au frigo, on prend quelque chose, c'est du chocolat, c'est du beurre, c'est ceci. Et tout de suite, en fait, on ne donne pas à l'organisme ce dont il a besoin tôt le matin. Parce qu'on a passé toute la nuit, on dort, on n'a pas bu. Donc, on arrive à un état de déshydratation même du corps qui a besoin de l'eau, qui a besoin beaucoup d'eau. Alors, supposons quelqu'un qui a dormi 7 heures, alors il a besoin de l'eau, il a passé un passage. Donc, la première des choses à prendre, c'est de l'eau. C'est de l'eau et beaucoup d'eau. Et voilà une nourriture, on a dit une boisson, c'est de la plus saine, de l'eau potable. Alors là, vous prenez à volonté, il n'y a aucun problème. Alors vous prenez suffisamment d'eau sans rien manger. Alors non seulement vous déshydratez l'organisme, mais vous donnez, vous donnez à l'organisme de pouvoir libérer et réveiller tout son potentiel, avant de savoir qu'est-ce qu'il faut donner à l'organisme. Donc ça veut dire que c'est conseillé de boire de l'eau très tôt le matin? Ah oui, mais c'est que les gens font le contraire. La nuit, souvent ils mangent tard et puis ils boivent trop. Et quand ils boivent trop, ils vont se lever plusieurs fois dans la nuit. En ce moment, il y a un problème avec le cerveau. Le cerveau ne se repose pas, il n'y a pas de restauration et tout. Sans oublier les risques de chute et tout, parce qu'il va se lever plusieurs fois. Et le sommeil est troublé, la personne se voit fatiguée. Alors que non, c'est-à-dire, c'est le matin qu'il faut beaucoup boire. Vers 16 heures, il faut commencer à ralentir et boire très peu avant de dormir. Maintenant, le matin, dès le début, ou même chose là, c'est de commencer à boire. Voilà, donc, je vais aller très rapidement. Par rapport à ça. Donc, le simple, ça c'est se nourrir, c'est savoir qu'est-ce que mon organisme a besoin et quand est-ce que mon organisme a besoin de ceci et cela. Alors, il y en a qui, par exemple, toujours le matin, bon, on va prendre du thé, on va prendre du café, on va prendre des stimulants, des excitants et tout. Et c'est pas ce que l'organisme a besoin. L'organisme a besoin de se réveiller naturellement. Et il y a les ressources naturelles qui réveillent, comme, bon, il y a d'autres qui disent qu'il faut ajouter du citron, il y a la vitamine C dans l'eau et tout. Et à la place du thé, qu'est-ce qu'il faut prendre? Moi, des plantes naturelles, on en a beaucoup. Regardez le randra. Randra, tout le monde connaît. Je dis en Maurice, je ne connais pas le nom scientifique. Il y en a partout. Vous sortez dans tous les villages au Burkina, il y en a. Et vous sortez même dans les accablés de Ouaga, il y en a. Alors, c'est un arbuste comme ça. C'est exactement ça que les paysans utilisent les tiges là pour faire les fauteuils là, les fauteuils au village. Ok? Alors, c'est un excellent infuseur. C'est-à-dire le matin, vous le prenez comme du thé. Vous mettez dans l'eau et comme vous faites le thé et puis c'est infusé, bien coloré. Et si vous voulez, vous mettez du sucre, du miel et tout. Vous prenez ça. La chose c'est que c'est gratuit. Vous prenez ça, vous sortez hors de choses, vous prenez une grande quantité, vous séchez, vous mettez directement. Bon, il y en a qui prennent le quinquilibre. Là aussi, j'allais parler du quinquilibre. Voilà, il y en a, le quinquilibre, c'est des vertus, on n'a pas beaucoup de... Les gens, forcément, il faut aller acheter du thé, les choses importées, tout, on a tout localement. Mais nous, on est en train de voir à la Fondation Lévy comment transformer toutes ces choses-là, mais dans des conditions hygiéniques, et mettre ça sous des emballages accessibles et faciles pour tout le monde, que tout le monde puisse prendre. Et vous voyez, regardez, par exemple, je vous dis une chose. Ça s'est passé quand j'étais à l'école primaire. Quand j'étais à l'école primaire, ça s'est passé. Et j'avais la dysenterie amibienne. Non, au lycée par contre. J'ai été soigné. Et même fragile, plein de produits, tout le monde connaît comment ça s'est passé, ça ne marchait pas. Au bout de... À chaque fois on changeait, ça ne marchait pas. Et c'est tombé dans les vacances, je suis parti au village. Et mon papa a dit qu'est-ce qui s'est passé, j'ai expliqué. Il a pris son vélo, il a amené le randra. Il a dit tu prends un bol à midi, un bol le matin, un bol le soir. Le lendemain, tout s'est arrêté, le dysenterie s'est arrêté. Alors, je me suis dit, c'est un hasard ou quoi? J'ai répété ça à toutes les personnes qui avaient ça. À l'époque, je vous parle, j'étais en troisième, c'est dans les années 82, 83. Et
Et en ce moment, pour soigner la dysenterie, il faut 10 000 francs. Alors, mais c'est pas tout le monde. Pourtant, il y a un remède naturel. Oui, naturel. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut y arriver. Et vous voyez, j'ai parlé de... vous prenez, par exemple, le corps sans fendé. Nous avons essayé au niveau du... avec la pisciculture. Et on dépensait trop cher dans les antibiotiques, surtout pour les larves et tout dans les étangs. Il faut toujours aller acheter ces produits importés chez les vétérinaires et tout. Et finalement, on n'a pas de rentabilité. Mais quelqu'un nous a soufflé que cette plante-là, alors c'est du concentré d'antibiotiques et anti-inflammatoires, plein de choses. Et nous avons testé, nous avons vu que la solution est efficace. J'ai dit, attendez, c'est pas seulement pour les poissons et l'homme. Et j'ai remarqué que c'est mon épouse qui m'expliquait ça. Dans leur famille, ils faisaient des beignets avec ça, ils faisaient le nourriture. C'était un plat qu'ils faisaient, mais c'est vrai, ils diminuaient un peu le goût amer là. Et puis ils en prenaient. Alors, donc on a essayé, mais c'est formidable, c'est formidable. Et un jour, plusieurs fois, j'avais des plaies dans la bouche. En général, c'est quoi? On va en pharmacie, on prend des bains de bouche. Alors, donc vous mettez tout au bout de ça, ça passe. Il y a bien sûr d'autres produits. Non, je prends une feuille de corps sans fendé, c'est en langue des coups là, une feuille, et que je mange le matin, le midi, c'est fini. Il n'y a plus de plaies. Il n'y a plus de plaies. Mais maintenant, non seulement on peut en prendre, pas seulement pour se soigner comme ça, mais c'est un repas. C'est un repas quand on dit gauré, bengdo, et tous ces plats traditionnels là. Il y en a qui le font avec ces feuilles là. Il y en a qui le font avec la feuille. Et puis vous voyez le foie. Hein, le foie. Je cite comme ça, et le thème là, c'est pour exciter en fait la réflexion, les débats des spécialistes du domaine qui vont passer ici, les médecins, les chercheurs, tout. Les experts. Voilà. Moi, je parle sur la base de l'expérience et ils vont vous donner des démonstrations scientifiques. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Mais malheureusement, il y a très peu de recherches sur nos produits locaux pour en parler de façon scientifique. Et là, il faut le lancer. On a des richesses incroyables. Je vais vous dire, je ne vais pas citer le pays. En 85, non pas en 85, c'est dans les années 94, pardon. Je partais chez un monsieur qui il faisait du landra santé. Maintenant, il y a des étrangers, voilà, qui sont venus de l'Asie, voilà, et qui ont goûté le thé. Ils ont dit, mais ça c'est quel thé? Ils ont demandé, ça c'est quel thé? Nous on prend toujours le thé, mais ça c'est lequel? Il dit, non, c'est ici, c'est Burkina. Et ils ont demandé les feuilles. Je vous dis, l'année qui suivait, ils sont venus avec des cargos. On a envoyé des choses, comment dire, des jeunes. Chaque année, je ne sais pas si ça continue, je parle des années 94. Chaque année, ils venaient avec un cargo, ils coupaient la bourse là, et ils chargeaient, ils partaient. Qu'est-ce qu'ils en font? On ne sait pas. Il y a beaucoup de produits qui nous reviennent. Ce sont des molécules extraits des plantes que nous avons ici naturellement, gratuitement. Mais la recherche ne s'est pas encore penchée sur la question pour non seulement nous permettre de profiter des bienfaits que la nature nous donne à partir des plantes que nous avons, et aussi aller plus loin. Pourquoi pas sortir des produits industrialisés pour notre propre bien et puis exporter? Ça va faire rentrer des devises, ça va enrichir les pays en faisant du bien à tout le monde. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Alors, un médecin m'a dit que les gens, ils aiment manger sucre, tout, voilà. Mais il dit que le foie a besoin, je ne sais pas à quel rythme, là, chaque 6 mois, quelque chose comme ça, assez que vous preniez une semaine à manger quelque chose d'amer, comme le corps sans fendé, comme chose de très amer. Parce que ça purifie, ça repose. Ou les feuilles du nimier. Voilà, ou les feuilles, vous avez parlé des feuilles du nimier, par exemple. Par exemple, le corps sans fendé. Alors, les feuilles de nimier, par exemple, ou l'huile de Nîmes, a commencé par les valeurs anti-moustiques. Vous prenez de l'huile, c'est pas compliqué, l'huile de Nîmes, c'est pas compliqué. Vous prenez la graine là, avec l'ongle, vous enlevez les noix là. Avec l'ongle, c'est simple. Vous faites un tas. Vous pilez jusqu'à ce qu'il y ait une pâte. Vous mettez dans un morceau de filet moustiquaire. Et vous pressez, l'huile va sortir. Simplement, sans aucune machine. Cette huile-là, frottez au visage, frottez les mains, frottez les pieds. Aucun moustique ne s'approche de vous. Par exemple. C'est un anti-moustique naturel. Là. Alors qu'on achète, on dépense beaucoup d'argent sur ça. Mais maintenant, pourquoi ne pas aller plus profond pour faire des excès? Il y a le citronnier de lentilles, c'est l'huile essentielle et tout, qui fait ça. Pourquoi ne pas aller plus loin? Parce que vous avez parlé de Nîmes, j'ai saisi ça. Mais sans oublier
les produits au niveau de l'agriculture bio, voilà, c'est des antifongites. Et puis, pour le traitement des sols, vous faites ces noix, vous mettez d'abord, vous mélangez dans le sol avant de faire la maraîchiculture. Vous n'avez pas d'attaque. Il n'y a pas d'attaque du tout. Et puis c'est naturel. Maintenant, quant à la feuille, même les molécules de la feuille, que vous pouvez aussi mixer à autre chose pour des décoctions naturelles qui font bien pour la santé. Et la pharmacopée en parle beaucoup. La pharmacopée en parle beaucoup. Mais là aussi, c'est vrai, je parle des produits importés, mais au niveau des traditions, je n'ai rien contre les traditions, on a des valeurs qu'il faut préserver, mais il y a des choses aussi qu'il faut décrier. Parce que ceux qui maîtrisent ces choses-là, ils exagèrent. Je vous donne un exemple simple, ou deux. Alors, au village, nos parents ils disaient, par exemple, ceux qui avaient des problèmes de cécité crépusculaire, c'est-à-dire la nuit, ils ne voient pas bien et tout. Et on disait non, il faut prendre du foie frais et, au crépuscule. J'étais dans une maison et maintenant, puisqu'il ne voit pas, il va rentrer tâtonner, prendre, et s'il prend et il mange, il sera guéri. Effectivement, ceux qui font ça sont guéris. Mais j'ai vu après, au lycée, qu'en réalité, le foie contient la vitamine A et ce problème de cécité crépusculaire là, c'est une carence en vitamine A simplement. Il suffit que la personne prenne le foie frais, il mange sans toutes ces scènes-là et il est guéri. Et vous prenez un deuxième exemple. Il est guéri, mais de ceux qui mangent, de la cécité. Mais s'il voit en consultation, s'il a les moyens, on va lui prescrire la vitamine, des vitamines A qu'il va acheter, il va consommer. Ces mêmes vitamines, on les trouve dans les aliments que nous pouvons consommer tous les jours et peut régler ces problèmes de carence-là, surtout chez les enfants. Et vous allez voir un autre cas aussi qu'on nous a dit, je ne sais pas, je me souviens c'est quelle maladie, mais c'est pour ne pas aller loin simplement. On vous dit que vous devez vous lever le matin sans saluer quelqu'un, aller prendre les feuilles de tel arbre, voilà, et avant que le soleil ne se lève, et revenir maintenant sans parler à quelqu'un, voilà, et vous allez consommer ça, la feuille, là, vous êtes guéri. Vous voyez toutes ces scènes-là. Alors, c'est quoi? C'est que la feuille en question, prenons le moringa, par exemple, la feuille libère le gaz carbonique la nuit et absorbe l'oxygène. Avant que le soleil ne se lève, ça veut dire que ces feuilles-là sont bourrées, sont remplies d'oxygène. Et aussi, la feuille n'a pas été exposée au soleil, à la chaleur, parce qu'il y a des vitamines thermosensibles qui vont disparaître. Et dans la journée, la feuille va libérer son oxygène et puis prendre du gaz carbonique. Et encore là aussi, ce n'est pas intéressant. Donc, il suffit de se lever, aller prendre la feuille avant de lever le soleil, manger directement là-bas, en parlant aux gens, en saluant aux gens et tout, on a le même effet. Peut-être qu'il y a aussi un mythe autour de tout ce qu'ils disent. Non, c'est une question de se faire de l'importance, de rendre la chose mystique et d'être seul, la personne qu'on vient consulter, et détenir et puis exploiter les gens, c'est tout, il n'y a rien derrière. D'accord, Président. Il y a tellement de choses à dire, hein, mais nous allons suivre un micro-trottoir et nous revenons donc pour la suite de l'émission. Selon moi, le fait de bien se nourrir fait partie intégrante de la nutrition et de la bonne santé. Parce que c'est vrai, on parle du sport, mais le sport accompagné d'une bonne alimentation peut permettre d'avoir un certain équilibre dans la vie et une très bonne alimentation. Vous voyez, par exemple, nos feuilles, la plupart des feuilles, nous avons l'oseille, le gombo, qui sont dans l'alimentation, peuvent permettre de réduire certaines maladies. Dans nos familles, parfois, et je ne sais pas si je peux entamer le terme, on dit parfois zemzero. On fait ça avec parfois le mankwenga. Quand on mange ça, parfois on dit que ça réduit les maladies et ça permet d'entretenir la bonne santé. En plus de ça, je peux parler des fruits qu'on conseille au fur et à mesure aux gens. C'est très bien de le faire juste après le repas, 2-3 fruits, je pense que c'est excellent. Et l'orange qui contient vraiment de la vitamine C qui peut apporter plus à la santé. Nous avons les bananes, les pastèques lorsque c'est la saison. Le fait de bien manger, c'est très important. Et à la fois de bien manger et à la fois de respecter les heures du repas, c'est très important. Des aliments qui soignent ça, il y en a plein. Bon, et je vois en premier lieu, les fruits. Les fruits, très souvent, ceux qui font le sport, alors on leur conseille
de boire, de manger les fruits, afin d'avoir des protéines. Voilà, donc ça permet efficacement d'avoir des protéines pour permettre au corps en tout cas de se remettre au travail. La pomme, les bananes, ce sont des fruits qui donnent un peu d'énergie, qui renvoient avec des protéines, qui permettent à l'organisme de se régénérer très facilement. En dehors de fruits, bon, il y a d'autres aliments. Bon, très souvent on parle du thon. Le thon aussi c'est très important. Ça contient aussi des protéines. Il y a aussi les œufs. Les œufs aussi, surtout les sportifs. On les conseille très souvent de manger des œufs. Voilà. Ça donne certains glucides, certaines protéines au corps qui les permettent de se régénérer. Je pense qu'une bonne alimentation, ça fait partie des facteurs intégrants pour garantir une bonne santé. On peut prendre l'exemple de la papaye, banane, orange. Ce sont des fruits qui contiennent de la vitamine C. Et puis la vitamine C, ça fait partie des... Bon, en tout cas, c'est très très important pour la santé. Bon, à part les fruits, bon, nous avons par exemple... en Morée, on appelle ça zemzero. C'est pas si... Bon, je ne connais pas le terme scientifique en tout cas, mais dès qu'à Morée, on appelle ça zemzero. En tout cas, je pense que c'est très bien pour la santé. Il y a un adage, ou à dire un proverbe même qui dit il faut d'abord faire de l'alimentation ou de la nourriture votre médicament avant que les médicaments ne deviennent vos nutriments, votre nourriture. Voilà, donc c'est juste pour dire que avant tout, c'est la nourriture qui soigne. Pour en citer quelques-uns, je peux dire la sauce de baobab. La sauce de baobab, on nous a enseigné que c'est très bon pour la santé, que ça contient du fer. Voilà. Il y a aussi les dattes. Les dattes, il faut en consommer pour réguler le taux de glucose dans le sang. Voilà, donc c'est quelque chose aussi qui est important pour la santé. Il y a quoi encore? Ceux qui souffrent de constipation aussi, on enseigne ou bien on conseille les pommes. En nutrition, on dit qu'il y a 3 types d'aliments. Il y a les aliments protecteurs, il y a les aliments énergétiques et il y a des aliments de construction. Pour la protection, il est signalé de manger des aliments riches en vitamines pour la protection. Les aliments riches en vitamines, nous pouvons citer les fruits comme la banane, et les oranges et autres. Et les aliments énergétiques, les aliments issus des céréales et les légumes. Et il y a également les aliments protecteurs. Et ces aliments sont issus des protéines végétales ou animales que nous pouvons consommer. Baobab, qui est un peu les feuilles de baobab et le néré qui est riche en fer, où on peut également citer. Ces aliments consommés de façon équilibrée nous permet vraiment de rester en bonne santé. On dit que la carotte contient de la vitamine A et ça, je peux également signaler que ceux qui souffrent des maux d'yeux, bon, ça ne soit pas comme un médicament, mais ça contribue à améliorer la vision. Selon moi, bien manger, ça permet d'être en bonne santé. Bon, si on a une mauvaise alimentation, on ne peut pas être très bien en bonne santé. Donc, bien s'alimenter, c'est comme ce que certains le disent, bien s'alimenter, c'est être en bonne santé. Bon, je connais quelques fruits, par exemple la mangue. La mangue est très bon. Par exemple, si vous êtes constipé et puis vous mangez quelques mangues, ça peut aider à se débarrasser des sels qui sont à l'intérieur de l'estomac. Et je connais aussi la pomme, qui est aussi très bon pour ceux qui ont des problèmes des yeux. J'ai les légumes aussi, par exemple les oignons et la tomate aussi, qui est excellent aussi. Bon, qui est excellent aussi contre la constipation. Et les feuilles d'oseille, les pommes d'eau, etc. Alors, téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des Nouvelles Idées, nous sommes encore de retour sur ce plateau. Des citoyens ont donné en tout cas leurs avis sur notre thème du jour. Président, nous sommes à la fin de l'émission. Quels conseils vous donnez par exemple pour mieux manger au quotidien, pour être justement en bonne santé? Alors, les conseils que je vais dire, il faut déjà les connaître
comme la question est posée, mais sur ce plateau, c'est difficile de tout dire de ce qu'il faut faire. Donc, non seulement des experts vont passer ici, mais tous les samedis de 10h à 15h, à la Fondation Révi, il y a, à 10h surtout, il y a des spécialistes qui conseillent, qui donnent des conseils sur ce qu'il faut manger. Mais ce que je peux dire sur ce plateau déjà, c'est savoir des choses simples. Des choses simples. Ceux qui mangent beaucoup d'huile, mais disons que c'est de l'huile de bonne qualité, hein, je ne parle pas des autres, ils ne font pas bien pour le foie. Donc déjà, pour être bien portant, il faut réduire tout ce qui est gras au niveau du cœur. Vous savez, c'est un organe vital. Et sel. Celui qui veut faire du bien, qui veut garder son cœur longtemps, il doit s'éloigner du sel. Et comme un médecin disait ici, en fait, on n'a pas besoin de manger du sel. On n'a pas besoin d'attendre un régime sans sel avant. On a le sel, le sodium et tout dans beaucoup d'aliments. Donc c'est un additif qui est là, qu'on ajoute. Et ensuite, le sucre. Ceux qui mangent les problèmes de pancréas, ainsi de suite. Et je parlais de boire beaucoup d'eau, ça c'est pour les reins. Alors, donc, ce sont des combien de gens aujourd'hui, des jeunes qui rentrent en dialyse, des jeunes qui ont des hémorroïdes, des maladies comme ça et tout ça c'est lié à la manière dont ils mangent. Donc, pour eux, c'est limité simplement sur le foie, l'huile, attention. Le cœur, le sel, attention. Le pancréas, le sucre. Les reins, l'eau. Il faut boire beaucoup d'eau. Et particulièrement le sel. Il y a une dame, quand elle prépare, elle est obligée d'appeler ses enfants pour goûter, voir si elle a le sel ou pas. Parce qu'à force de mettre trop de sel, sa langue est irritée, elle ne trouve plus, elle ne sent plus le sel. Et plus vous en prenez, plus l'organisme, et après tout le monde a des problèmes de cœur. Donc, déjà, c'est... Et puis, ceux qui ont déjà ces problèmes-là, le conseil, c'est que la première des choses, il faut arrêter. Et maintenant, il faut prendre la nourriture qu'il faut, les nutriments qu'il faut, et là, on peut les donner des conseils par rapport à ça. Par exemple, le moringa est vraiment très complet. Et ça aide à régénérer, à préserver même le vieillissement des cellules. C'est un anti-anémie. Prenons par exemple les champignons qui n'a pas de cholestérol, qui a des bonnes protéines et qui est bien par exemple pour le cœur et pour plusieurs organes et qui remplace, qui est un substituant parfait de la viande. Voilà la viande. Tout ce que vous trouvez dans la viande, vous trouvez ça dans les champignons, mais je vais dire en bien, ce qu'il faut pour l'organisme. Alors pour terminer, je vais dire, c'est juste des fois que je vais aussi lancer des choses. C'est-à-dire, celui qui ne se nourrit pas, hein, quand on parle de nourriture, voilà, celui qui ne mange pas pour se nourrir fera des médicaments sa nourriture. Alors, ça, c'est une réflexion. Également, il y a un médecin qui m'a dit qu'il y a des gens qui préfèrent, ils cherchent de l'argent. Ils dépensent leur santé pour avoir de l'argent, mais plus tard, ils sont obligés de dépenser leur argent pour avoir la santé. La santé. Vice-versa. On espère en tout cas que le message est très bien passé. Merci beaucoup. Alors, nous sommes donc à la fin de cette émission introductive, cette émission qui vise justement à vous amener à adopter de très bonnes habitudes alimentaires pour renforcer votre santé. Elle a pour objectif de sensibiliser les téléspectateurs de façon générale, les consommateurs. Je rappelle que pour ce numéro, nous recevions sur ce plateau Salam Ouedraogo, le président de la Fondation Révi. Merci à vous, président, d'être passé sur ce plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à toute l'équipe de rédaction et de production. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission dénommée Ma nourriture, ma santé, coproduite par Savane Média et la Fondation Révi. On se dit bye bye et à très bientôt.